Très envieux de pouvoir tester le dernier fleuron de Google, je me le suis procuré et aujourd'hui, après sa prise en main initiale, je peux enfin vous en parler plus objectivement. Salut, c'est Ced et voici mes premières impressions sur le Pixel 6a. Je vous l'avais proposé récemment, vous aviez même voté pour que je le teste, je vous ai écouté et je l'ai enfin dans mes mains. Le fameux Google Pixel 6a, un smartphone très prometteur de par ses caractéristiques et son tarif affiché. Que dire pour commencer? Déjà, je peux vous affirmer que l'on est sur un appareil relativement compact, en tout cas plus compact que la plupart des smartphones disponibles sur le marché. Sa prise en main est plutôt bonne, il est assez léger, tout en finesse, même si un peu large je trouve. Sûrement du fait que je me suis habitué à mon Xperia. Un design sympa donc, très joli et bien fini, en tout cas c'est mon avis. Je l'ai choisi en coloris galé, soit d'un blanc perlé doublé de gris sur la partie supérieure. Ça rend bien ce style biton, c'est original et le différencie de ce que l'on trouve plus communément. Le module caméra arrière est bien placé, sur toute la largeur, se faisant presque oublier car peu protubérant. Avec ses tranches matifiées légèrement arrondies, on le tient bien en main et n'y glisse pas du fait de son gabarit étudié et adapté en conséquence. Il conviendra très probablement à la plupart des consommateurs avec des petites mains ou plus imposantes. On accède facilement aux boutons, tous situés sur un même côté ou à la surface totale de l'écran. Cet écran, parlons-en. La dalle de 6,1 pouces est suffisamment éclairée et parée de très bonne facture, OLED oblige. Les couleurs sont plutôt fidèles à la réalité sans excès de saturation et les détails sont présents. Que dire, c'est plaisant. Bien que l'on soit sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz, l'expérience tactile est assez fluide et ça, je m'en doutais un peu, sûrement dû à une excellente optimisation logicielle. Google étant réputé dans ce domaine. Je n'ai pas ressenti de ralentissement ou de lag particulier lors de l'utilisation de l'appareil, c'est plutôt bon signe pour la suite. On verra en jouant dessus ce que ça donnera. Au niveau logiciel, justement, on retrouve Android 12 installé nativement, il sera bien entendu mis à jour prioritairement pour la nouvelle version arrivant, un avantage à souligner au passage. L'interface est très sobre, on a notamment le choix lors de la mise en service d'installer quelques applications supplémentaires si on le souhaite. Mais rien ne nous l'oblige, c'est plutôt cool. Personnellement, je préfère toujours qu'on me laisse le choix en option plutôt que d'être contraint à se soumettre aux exigences du constructeur, à cause d'engagement partenarial. Bref, côté personnalisation, on est servi. Thème, widget, fond d'écran, grille des icônes, tout est modifiable, ou presque. J'apprécie. Nul besoin de passer par des launchers, on a ce qu'il faut pour tout régler à notre goût. Je ne vous en avais pas parlé, mais sous l'écran se cache un lecteur d'empreintes très réactif pour sécuriser votre appareil. Je préfère de loin cet emplacement à celui dans le dos du smartphone, comme auparavant. Après, c'est une question de goût, c'est sûr. Je n'ai pas encore fait tout le tour de ce qui est proposé niveau sécurisation des données, je découvre toujours l'appareil, mais je ne manquerai pas d'épiloguer sur le sujet lors de mon test complet, comme beaucoup d'autres points d'ailleurs. Mais je suis sûr que l'on peut être serein à ce niveau. J'ai pu tester rapidement les caméras pour me faire une idée, et ça a l'air vraiment pas mal du tout pour un appareil de cette gamme. Les algorithmes favorisent grandement le résultat obtenu, un vrai point and shoot ce Pixel 6a. Mais bon, je ne vous apprends rien, on sait pertinemment qu'utiliser un smartphone Google aide à cette pratique, l'appareil fait tout pour nous simplifier la vie en nous assistant dans notre tâche si on le souhaite. Je reviendrai sur le rendu de l'image et sa qualité en photo et en vidéo dans mon prochain test, bien entendu. Un comparatif sera sûrement effectué également avec l'iPhone 11 Pro que j'ai sous la main, donc on en reparlera bien sûr. Comme pour l'autonomie qui s'annonce très prometteuse comme le souligne Google, mais pour le moment, trop peu de vécu pour vous le confirmer. À première vue et après quelques manipulations, je suis charmé et assez convaincu par ce Google Pixel 6a, surtout pour ce tarif. Je trouve que l'on en a pour son argent, de belles finitions, un écran convaincant, un système de caméra optimisé et simple d'utilisation pour le plus grand nombre, et encore, je n'ai pas tout vu ou exploité. Vous saurez tout dans mon prochain test dans quelques jours, pensez bien à vous abonner si vous êtes intéressé. Je n'ai pas fini de vous en parler. Sur ce, à très bientôt donc, bye!